Alors le rôle du CIRTA est bien entendu un rôle, je dirais, d'arbitre et en même temps de gardien des bonnes mesures et de bon respect de la réglementation. Nous sommes là en tant que représentants de cet organisme professionnel pour permettre de constater si les auditeurs respectent aussi bien leur engagement, leur impartialité, si les entreprises aussi respectent. Nous sommes là pour défendre le défendable et non pas l'indéfendable. Sachant qu'une entreprise doit quand même pouvoir prouver sa volonté de mettre en place des actions aussi bien correctives que préventives face à un écart quel qu'il soit. Sauf que cette démarche peut ne pas être comprise par quelqu'un qui n'est pas du terrain. Et le fait que le CIRTA soit présent à ces comités permet justement d'arriver à un consensus qui va quand même être déterminant dans le sort de l'entreprise par rapport à sa certification. On est là principalement, je dis on, ce sont les participants au comité, membres du CIRTA. On est là pour assister au déroulement et on va dire à l'histoire de la non-conformité ou de la remarque. Et on est là aussi pour donner notre avis sur la façon dont l'auditeur a traité la remarque ou a traité la non-conformité. On est là principalement pour apporter notre œil d'expert, parce qu'on est quand même à la base des experts du désamiantage. Donc on est là pour apporter notre œil expert et pour surtout être sûr et certain que les choses soient faites correctement et selon le référentiel. Le CIRTA apporte dans le processus de certification, dans les comités de certification, en fait, toute l'expérience de ses membres. Le CIRTA capitalise l'expérience de ses membres parce que chaque membre du CIRTA, forcément, à un moment donné ou à un autre, a eu un audit chantier qui s'est mal passé, des incidents, et en fait, le CIRTA apporte ce retour d'expérience et les solutions qui peuvent être apportées à ces incidents. Donc le CIRTA peut intervenir en amont de l'audit, lors de la phase de préparation de cet audit. Si l'entreprise a un doute sur une procédure qu'elle a établie, on peut contacter le CIRTA pour avoir un avis en amont. Et puis à l'issue de l'audit, lorsque l'on a les fiches écarts, si l'entreprise a un doute sur la manière de répondre à l'écart et souhaite un appui juridique ou technique, elle peut également solliciter le CIRTA. Les entreprises nous appellent essentiellement quand elles ont un audit qui s'est mal passé, la plupart du temps, quand elles ne comprennent pas les attendus d'un auditeur, ou quand elles pensent avoir répondu favorablement et que l'auditeur ne comprend pas ou n'admet pas leur réponse comme étant satisfaisante. Et là, il peut y avoir une incompréhension. Donc là, nous pouvons expliquer pourquoi l'auditeur a mentionné tel écart, ce qu'il attend peut-être. Comme nous participons au comité de certification, nous avons la lecture des deux côtés. Donc ça nous permet de jouer un peu les intermédiaires et d'expliquer aux entreprises comment elles doivent répondre et comment elles doivent améliorer leur technique, leur procédure pour mieux répondre à ces écarts formulés par les auditeurs. En gros, le CIRTA, on est le syndicat des désamianteurs, donc on est les représentants des entreprises de désamiantage dont le dossier passe en commission. On est le représentant des entreprises, donc on est là pour veiller à ce que les entreprises soient traitées de la même manière et au travers du référentiel on est un peu les garde-fous, on est un peu les gardiens, on va dire, de l'application du référentiel dans cette démarche-là.